Shalom, mon bien-aimé. Nous sommes lundi, le 5 février 2024. Et comme tous les lundis, c'est quelques minutes à la montagne de restauration. Alléluia. Alléluia. Nous bénissons l'Éternel pour toi et pour toute ta famille qui est connectée à cette émission Sipaou. Nous rendons grâce à Dieu parce que non seulement tu es abonné, mais tu partages avec toutes tes connaissances. Que le Tout-Puissant te bénisse. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Très rapidement, nous ouvrons notre Bible ce matin dans le livre de Matthieu chapitre 17, du verset 19 au verset 21. Il est écrit: Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dit en particulier: Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne: transporte-toi d'ici, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Alléluia. Alléluia. Le thème de notre partage ce matin, c'est développer la foi qui renverse les montagnes. Alléluia. Développer la foi qui renverse les montagnes. C'est quoi une montagne? C'est un obstacle. C'est une situation difficile dans ta vie, dans ta famille, dans ton lieu de service, et qui devient un obstacle pour ton épanouissement financier, qui devient un obstacle pour ton épanouissement familial. Oui, c'est lui que nous appelons montagne. Écoute mon bien-aimé, nous disons ce matin, par la grâce de Dieu, qu'il est possible de développer cette foi qui renverse ces montagnes-là. Peut-être tu ne me comprends pas encore très bien, mais je suis convaincu qu'avant la fin de ce message, cet obstacle sera dégagé sur ton chemin au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Cet obstacle sera dégagé dans ta famille au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Avant la fin de ce message, je suis convaincu que tu seras guéri, que tu seras restauré, que tu seras secouru, que tu seras encouragé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Écoute mon bien-aimé, comment faire pour développer cette foi qui renverse les montagnes? Vous savez, dans l'histoire que nous venons de lire, c'est l'histoire d'un homme dont son enfant était malade, d'une maladie un peu difficile, peu commune. Je veux dire, cette maladie nécessitait une délivrance. Et c'est comme ça que cet homme est venu vers Jésus avec son enfant. Non, je veux dire, est venu vers les disciples de Jésus avec son enfant. Mais les disciples n'ont pas pu le guérir. Et c'est comme ça que Jésus a dit: amenez-moi cet enfant. Et juste en quelques minutes, l'enfant fut délivré. Alléluia. Alléluia. Cela m'amène à comprendre qu'il n'y a pas une situation qui dépasse Jésus. Qu'il n'y a pas un problème qui dépasse Jésus. Je suis convaincu que quel que soit ton problème, si tu l'amènes vers Christ, tu auras la solution. Alléluia. 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 Pendant que tu es connecté à ces messages, l'Éternel te donne la force et te donne le courage que tu as besoin pour marcher jusqu'à Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et il te rend capable de ne point te décourager. Au nom de Jésus.
Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Ainsi, pour développer la foi qui renverse les montagnes, nous avons 4 conseils ce matin à donner. Et je suis convaincu qu'après, ton histoire doit changer. Le premier conseil, c'est être capable de retourner vers le Seigneur Jésus quand on est conscient qu'on est limité. Je dis, être capable de retourner vers le Seigneur Jésus quand on est conscient qu'on est limité. Je veux que tu comprennes, mon bien-aimé, que l'un des problèmes que nous avons aujourd'hui, c'est que nous sommes conscients que nous sommes limités. Mais difficilement, nous retournons véritablement à Christ. Difficilement, nous cherchons secours vers Dieu. Difficilement, nous cherchons secours dans la prière et dans le jeûne. C'est comme ça que plusieurs vont chez les marabouts. C'est comme ça que plusieurs se confient aux hommes. C'est comme ça que certains meurent même dans le désespoir. Écoute mon frère, écoute ma soeur, je veux que tu comprennes que ta situation là ne peut pas dépasser Jésus. Que ton problème là ne peut pas dépasser Jésus. La bonne nouvelle, c'est que cet homme est revenu vers Jésus. Et il a eu la solution. Alléluia. Il est venu vers Jésus. Il a eu la solution. Les disciples de Jésus aussi également, sentant leurs limites, ont retourné vers le Maître. Et ils ont eu la solution. Cela veut dire, mon frère, que si toi aussi tu retournes vers le Maître, tu auras la solution. Alléluia. Alléluia. Il est écrit dans le livre de Joël chapitre 2, le verset 13, que déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Il se repent des maux qu'il envoie. Alléluia. Alléluia. Le Dieu que nous servons est lent à la colère et est riche en bonté, est compatissant. C'est la raison pour laquelle le prophète Joël dit, déchirez vos cœurs et non vos vêtements et revenez à Dieu. Pendant que tu es connecté à cette émission, je sais que tu traverses des moments difficiles. Je sais que tu as été déçu par des hommes. Tu as été déçu à l'hôpital. Tu as été déçu dans ton lieu de service. Tu as été déçu dans ta famille. Écoute mon frère, reviens à Jésus. Alléluia. Reviens à Jésus. Je dis reviens à Jésus. Et fais-lui confiance. Et tu verras qu'il doit ôter ta honte au nom de Jésus. Il doit ôter ta honte au nom de Jésus. Il doit ôter ta honte au nom de Jésus. Pendant que tu es connecté à ces moments de prière, d'écoute de la parole, l'Éternel te donne la force de retourner à lui au nom de Jésus. De retourner à lui au nom de Jésus. De retourner à lui au nom de Jésus. Le deuxième conseil qu'il faut ce matin pour développer la foi qui renverse les montagnes, c'est se lever contre l'esprit d'incrédulité. Alléluia. Se lever contre l'esprit d'incrédulité. L'une des choses que je veux que tu comprennes ce matin, c'est que quand tu es contrôlé par l'esprit d'incrédulité, la parole que tu reçois, généralement, se noie dans les soucis, se noie dans les problèmes. Et l'ennemi vient même arracher même le peu que tu as, de peur que cette parole produise en toi la foi. Tu comprends? Parce qu'il sait que si tu as la foi, tu seras sauvé. C'est la raison pour laquelle il est écrit dans le livre de Luc chapitre 8, verset 12.
que ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent. Puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils croient et ne soient sauvés. Écoute, frère, ma prière pour toi qui m'écoute ce matin, c'est que la parole que tu reçois arrive dans ton cœur, arrive dans ton cœur, et que l'ennemi n'ait aucun pouvoir dans ta vie au nom de Jésus. Que l'ennemi n'ait aucun pouvoir dans la vie de tes enfants au nom de Jésus. Que l'ennemi n'ait aucun pouvoir dans tes affaires au nom de Jésus. Et que tout esprit d'incrédulité soit chassé de ta vie au nom de Jésus. Sois chassé de ta vie au nom de Jésus. Sois chassé de ta vie au nom de Jésus. Et le troisième conseil, c'est accompagner sa foi par des déclarations prophétiques. Alléluia. Quand je dis accompagner sa foi par des déclarations prophétiques, je veux que tu saches, mon bien-aimé, qu'on déclare sur la base de la parole qu'on a reçue. On déclare sur la base de la révélation qu'on a reçue. Que ce soit dans ta méditation, que ce soit pendant des moments d'études bibliques, c'est sur cette base-là que tu déclares dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Je veux que tu comprennes ce matin que faire une prière de déclaration prophétique, c'est apprendre à parler à une situation sur la base de la parole que tu as reçue. Alléluia. Apprendre à parler à un problème sur la base de la parole que tu as reçue. Apprendre à parler aux obstacles sur la base de la parole que tu as reçue. C'est ça de prière de déclaration prophétique. C'est la raison pour laquelle le livre de Romains chapitre 10, du verset 8 au verset 10 dit, que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. C'est la parole de la foi. Alléluia. 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 Dans ta bouche, afin que tu déclares, afin que tu confesses. Alléluia. 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 Pendant que tu es connecté. L'Éternel te oint ce matin pour que ces obstacles dans ta famille soient ôtés au nom de Jésus. Soient ôtés au nom de Jésus. Soient ôtés au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et le dernier conseil que je veux que tu reçoives ce matin pour développer la foi qui renverse les montagnes, c'est développer ta vie spirituelle avec la prière et le jeûne. Alléluia. Développer ta vie spirituelle avec la prière et le jeûne. Écoute-moi bien aimé. Je veux que tu saches que la prière et le jeûne, c'est un exercice que tu dois cultiver. Alléluia. Que tu dois développer en toi. Est-ce que tu passes du temps dans la présence de Dieu ou par la prière, par le jeûne? Écoute mon frère, je veux que tu saches que tu ne peux pas évoluer si tu ne passes pas du temps dans la présence de Dieu, dans la prière et dans le jeûne. Prier, c'est quoi? C'est causer avec son Dieu. C'est prier, c'est causer avec son Dieu, comme je suis en train de causer avec toi. Et la seule différence, c'est que Dieu nous écoute directement. Il peut nous parler. Nous pouvons l'écouter. Donc dans la prière, on parle avec Dieu dans un langage que Dieu comprend. C'est la raison pour laquelle seulement ceux-là qui connaissent le langage de Dieu peuvent prier efficacement. Et le langage de Dieu, c'est sa parole. Alléluia. Alléluia. Pendant que tu es connecté, ta vie de méditation est renouvelée ce matin au nom de Jésus. Ton engagement dans la méditation est renouvelé ce matin au nom de Jésus.
afin que tu connaisses le langage de Dieu, afin que tu puisses selon la volonté de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Le thème de ce passage était développer la foi qui renverse les montagnes. Le premier conseil que nous avons reçu, c'est retourner vers le Seigneur Jésus quand on est conscient de ses limites. Le deuxième conseil, c'est se lever contre l'esprit d'incrédulité. Le troisième conseil, c'est accompagner sa foi par des déclarations prophétiques. Et le quatrième conseil, c'est développer sa vie spirituelle avec la prière et le jeûne. Alléluia. Alléluia. Je sais que tu as été béni, mon frère. Je sais que tu as été béni, ma soeur. Est-ce que tu peux baisser la tête et dis avec moi, Seigneur Dieu, je reviens à toi ce matin de tout mon cœur, de tout mon âme, de toute ma force, de toute ma pensée, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je m'engage d'abandonner la mauvaise vie. Je m'engage à mener une vie de sanctification, une vie de vérité. Je m'engage à méditer ta parole au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pendant que je suis devant toi, oh Dieu, tiens ma main. Tiens ma main. Tiens ma main. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Écoute mon bien-aimé. Ça c'est le moment de faire la paix avec Dieu. Ça c'est le moment d'accepter Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Ça c'est le moment de tenir la main de Dieu. Et pendant que tu es connecté, tu la tiens au nom de Jésus. Tu la tiens au nom de Jésus. Tu la tiens au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux dire avec moi ce matin? Je me lève contre tout esprit d'incrédulité qui influence ma vie spirituelle au nom de Jésus. Je me lève contre tout esprit d'incrédulité qui influence ma famille au nom de Jésus. Je me lève contre tout esprit d'incrédulité qui influence la vie de mes enfants au nom de Jésus. Pendant que je médite la parole ou je lis la parole, ma foi augmente au nom de Jésus. Ma foi augmente au nom de Jésus. Ma foi augmente au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je me lève contre tout obstacle qui se lève contre mon épanouissement, qui se lève contre ma famille, qui se lève contre mon progrès. Ce matin, je me lève contre cet obstacle au nom de Jésus. Je renverse, je détruis ces barrières, ces barrières spirituelles, ces barrières physiques, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Par la foi en l'Éternel, je brise ces barrières spirituelles qui m'empêchent d'évoluer. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, l'ennemi de ma destinée n'a plus de pouvoir sur moi, n'a plus de pouvoir sur ma destinée, n'a plus de pouvoir sur ma famille. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, pendant que je suis devant toi, je sais que tes saints anges campent autour de moi et m'arrachent du danger au nom de Jésus. M'arrache du danger au nom de Jésus. M'arrache du danger au nom de Jésus. Je ne mourrai pas avant le temps, sans que ta parole, sans que tes promesses s'accomplissent dans ma vie au nom de Jésus. S'accomplissent dans la vie de mes enfants au nom de Jésus. S'accomplissent dans ma famille au nom de
de Jésus. Je cache ma vie dans le sang de Jésus. Je cache ma destinée dans le sang de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que toute montagne sur mon chemin soit ôtée au nom de Jésus. 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 Que toute barrière spirituelle sur mon chemin, que ce soit dans mon lieu de service, que ce soit dans ma famille, soit brisée au nom de Jésus. Soit brisée au nom de Jésus. Soit brisée au nom de Jésus. Je me cache dans le sang de Jésus. Je cache mes enfants dans le sang de Jésus. Je cache mes affaires dans le sang de Jésus. Et je déclare qu'avec Christ, je ferai des exploits au nom de Jésus. Je ferai des exploits au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Tu as été attentif à ces moments de prière. Écoute mon bien-aimé. Je sais que tu es béni. Et je t'encourage de bénir tes connaissances en les envoyant ce message. Alléluia. Alléluia. Pendant que tu le fais, la main de l'Éternel est sur toi. La main de l'Éternel te garde. La main de l'Éternel te protège. Et les portes s'ouvrent dans ta vie. S'ouvrent dans ta vie. S'ouvrent dans ta vie au nom de Jésus. Écoute mon bien-aimé, nous nous arrêtons ici ce matin. Et nous disons rendez-vous jeudi prochain de 5h à 5h30 au point sur la doctrine biblique. Et le thème que nous développons depuis un certain temps, c'est le disciple de Christ et la consommation des boissons alcoolisées. Sois connecté et tu ne regretteras pas. Shalom, shalom et à bientôt au nom de Jésus-Christ.